Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il fait tellement beau qu'on est obligé de rester cloîtré chez soi. Donc je vais en profiter pour vous montrer en fait comment prendre soin de vos cheveux. Donc en fait, je vais tout de suite vous expliquer. J'ai un petit kit qui s'appelle, je ne sais même pas, qui vient de chez Absolulis. En fait, ce kit se compose de deux bouteilles. La première bouteille qui est un shampoing assez spécifique, je vais vous expliquer après. Et la deuxième bouteille qui est le produit concentré, donc la kératine de cachemire. Un lissage brésilien, c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette chose-là? Alors, c'est un duo de produits, on va dire. Enfin, on va dire que le produit vraiment actif est bourré de kératine. C'est comme un soin géant et hyper concentré que vous allez faire sur vos cheveux. Avec une certaine technique, je vais vous montrer après. Par contre, si vous n'avez pas les cheveux abîmés, si vous avez les cheveux déjà hyper lisses, etc., ça ne va rien faire, donc ce n'est pas du tout la peine de le faire. Si vous attendez que le lissage brésilien vous raidisse les cheveux, ce n'est pas non plus la peine de le faire parce qu'il ne va pas raidir. Je vous ai fait un petit schéma. Voilà, donc ceci, on va dire que c'est mon cheveu à l'état naturel, il est un petit peu bouclé. Dedans, vous voyez, j'ai mis des petits machins comme ça. Hop. Ça là, c'est la structure de votre cheveu. Ça s'appelle des ponts salins. Comment ça s'appelle? Un défrisage, en fait, ça va enlever 3 sur 5 ponts salins. Ça va les casser, en fait. Ce qui fait que votre cheveu aura beaucoup moins de structure. Puis, avec un autre produit, en le tirant bien, va recréer des faux ponts salins dans la forme voulue. En fait, c'est exactement la même chose que la permanente, mais à l'envers. Donc là, en fait, le lissage brésilien, ça fait pas du tout ça, quoi. C'est juste un gros soin qui, quand vous avez les écailles complètement... on dirait qu'il a des poils, mon cheveu. Quand vos écailles sont complètement toutes sorties, wouhou, c'est la fête, ou que vous avez les cheveux super fourchus, en fait, vous allez avoir de la kératine de cachemire qui va rentrer là-dedans et qui va fermer toutes ces écailles, l'enrober et le refermer bien sur lui-même. Ce qui fait que votre cheveu va rester bouclé mais sera super lisse, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune accroche. Donc en fait ça va vous faire un super gros soin, un méga géant. Ça donnera à vos cheveux une texture beaucoup plus douce et du coup soyeuse parce qu'en fait ça paraît logique. Si vous avez tous vos cheveux avec les écailles complètement sorties, on ne les voit plus. Hop, on revient. Ah, c'est la feuille blanche. Bon, on va la mettre comme ça. Donc si vous avez tous vos cheveux avec vos écailles sorties, forcément il va prendre plus de place que si il est super lisse. Donc déjà vous aurez moins l'air d'être un paillasson. Et puis vos cheveux vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux et donc du coup beaucoup plus facile à coiffer. Alors par contre sur la boîte, ça dit bon alors faites ceci, faites cela, blablabla. Et à la suite, le brushing, s'il s'avère encore nécessaire, en sera facilité. Bon, comment dire, soit j'avais les cheveux vraiment hyper cramés. Non, ce que je veux dire c'est que si vous avez les cheveux tout crépouillous comme moi et que vous les aimez lisses, raides comme moi, vous serez obligé de vous faire un brushing. Par contre, au lieu de durer bien 40 minutes, il dure 20 minutes maintenant chez moi. Donc c'est vrai que ça change la vie, hein. C'est clair que... Et puis même vous sentez vos cheveux super doux, c'est quand même super agréable, quoi. Pour récapituler, si vous avez les cheveux hyper abîmés ou méchés très clairs et que vous sentez qu'ils sont vraiment secs, ou pareil, complètement paillasson comme moi j'avais, ça va être fantastique pour vos cheveux. Si vous avez les cheveux déjà super beaux, super soyeux, c'est pas la peine, parce que ça va rien vous changer, donc vous allez dire, Morissette, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça marche pas son produit. C'est normal, ça ne peut pas. Et puis donc, si vous voulez que ce produit change la structure intérieure de votre cheveu, c'est pareil, ça marchera pas. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit, du coup, donc je vais vous montrer comment on fait. À tout à l'heure. Donc, en fait, vous commencez par vous laver les cheveux avec le shampoing clarifiant qui va tout bêtement nettoyer complètement votre cheveu et ne va laisser, entre guillemets, aucun résidu. Donc vous lavez une première fois, vous rincez, vous relavez une deuxième fois et vous rincez. Ensuite, vous prenez la deuxième bouteille où il y a écrit numéro 2,
vous mettez un petit peu d'eau dans votre bol, peut-être, je sais pas, 1 centimètre d'eau, et vous rajoutez pareil 1 centimètre, moitié d'eau et de produit, vous mélangez. Ensuite vous prenez une séparation, alors commencez toujours par le bas parce que si on commence par le haut, après dessous on se perd, etc. Vous séparez en deux, vous mettez vos mains dans le bol et ensuite vous allez peigner vos cheveux, vous voyez, en plaçant vos doigts dedans, imprégner de produit, pour être sûr qu'il y a du produit bien partout. Ensuite, pareil de l'autre côté, puis on refait une autre séparation, et ainsi de suite, jusqu'au-dessus de la tête. Vous voyez, il faut vraiment être sûr que le produit soit bien partout, quoi. Vous voyez, même avec mes mains, là, je frotte comme ça, c'est bien imprégné. Ensuite, vous mettez votre pince et vous attendez 15 minutes. Et voilà. Alors, bon, ensuite, une fois que le produit a posé 15 minutes, vous refaites une séparation dans la nuque. On attache le reste, c'est beaucoup plus simple. On resépare en deux, c'est quand même plus simple aussi. Et vous allez sécher avec votre sèche-cheveux le plus chaud possible, tout en tirant en fait. Parce que sinon, en fait, vos cheveux ils vont partir dans tous les sens. Et ça commence ainsi, comment dire, ça commence déjà un petit peu à les tirer en fait vers le bas. Ça vous facilitera votre brushing. Donc vous faites ça, séparation par séparation, jusqu'au-dessus de la tête. Et puis après, vous vérifiez que tout est bien sec partout. Donc vous voyez, c'est bien sec partout. Alors j'ai déjà fait ma frange, je l'ai bien roulée parce que sinon en fait si je la sèche en vrac, je suis incapable de la sécher après. Donc si vous avez une frange, séchez-la avant en fait, la séchez pas en vrac. Ensuite vous prenez votre fer à 230 degrés, sauf si vous avez des mèches. Vous pouvez le mettre que à 210. Et on recommence l'histoire des séparations. On lisse petit à petit, donc du bas vers le haut, comme si vous faisiez un lissage complètement normal. Alors, il est conseillé de passer 7 à 10 fois le fer sur chaque mèche. Donc, je vous conseille de faire des séparations assez fines pour vous permettre en fait d'être sûr d'avoir bien tout lissé un petit moment, histoire d'être sûr. En fait, le sèche-cheveux plus le lisseur, ça va faire bien rentrer le produit dans vos cheveux. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment pas négliger cette étape. C'est un petit peu long, mais bon. Donc là, je vous montre pour derrière, en fait, pour être sûr qu'une fois qu'on a fait les deux côtés, pour être sûr que derrière est fait, moi, je vous montre comment je fais pour faire derrière. Et voilà, donc ensuite, pareil, vous refaites une séparation un petit peu plus au-dessus, vous remettez dans la pince et vous continuez à lisser chaque mèche 7 à 10 fois par mèche. C'est un petit peu long et fastidieux, mais voyez... Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez vu, il y a des boucles. Le produit, il ne va pas du tout vous raidir les cheveux, donc c'est juste un gros soin. Et voilà, ça y est, mes cheveux sont doux, soyeux. Bon, ils ont toujours autant de volume, hein, faut pas rêver, ça n'enlève pas le volume non plus, ça n'enlève pas les boucles non plus, ça ne boucle pas. J'ai vu une fille qui demandait si ça bouclait les cheveux. Non, tes cheveux seront pareils, sauf qu'ils seront juste tout doux. Vous voyez, comme je vous dis, c'est pas bien compliqué, on shampooine, on met le produit, on sèche, pouf, et on est magnifique. Alors, s'il y a juste un dernier truc à vous dire, c'est vous pouvez vous relaver les cheveux le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de temps à attendre avant d'enlever le produit. Parce que quand vous allez vous laver les cheveux, en fait, ça va enlever ce qu'il y a autour. Mais pour que le produit ait vraiment le temps de bien être s'imbiber en fait dans le cheveu, il est conseillé d'attendre 24 heures. Et voilà, la vidéo se termine. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, si vous avez déjà fait des lissages brésiliens aussi. Je sais qu'il y a eu des filles qui ont eu des soucis, alors je ne sais plus quel produit qui contenait du formol et autres grosses M en boîte. Ce serait hyper sympa pour les copines de marquer le nom de la marque. Je pense à toi Floriane qui avait eu un gros souci, mais il y en a eu plein d'autres. Donc dites-moi quelle est cette marque de ce produit qui n'est pas très recommandable. En attendant, moi bien sûr, je vous recommande le kit Absolulis. Et puis, je vous fais plein de bisous. A bientôt tout le monde. Mouah, bye bye. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Bisous.